Bonsoir. Bienvenue dans ce refuge de douceur. Installe-toi confortablement, prends une respiration tranquille et laisse le monde ralentir un instant. Ce soir, je t'emmène dans une nouvelle histoire douce et apaisante, comme une petite parenthèse loin du bruit et de l'agitation. La fin d'après-midi éclairait avec intensité les crêtes. Sous la chaleur de l'été, la tendre senteur des conifères embaumait l'air. Émile, un homme âgé de 70 ans, faisait ses emplettes chez le marchand du bourg. Il avait prévu pour sa soirée une fondue au fromage accompagnée d'un délicieux vin blanc. Le ciel commençait à se charger et la température devenait plus pesante. Il quitta l'épicerie sur le point de fermer, puis ne tarda pas à rentrer à son chalet, logé un peu plus haut dans les montagnes. Le vieil homme était un violoniste à la retraite. Longtemps, il avait sillonné les villes pour donner des concerts en tant que premier violon. Il s'était juré de profiter de cette dernière partie de sa vie auprès de sa femme et au plus près de la nature. Sa compagne était partie pour quelques jours en vacances chez des amis. Il avait devant lui de quoi savourer ces moments solitaires qu'il appréciait tant. Depuis sa retraite, il regardait le monde autrement. Chaque jour était un cadeau, une œuvre à contempler avec reconnaissance. Les fenêtres du chalet étaient ouvertes. La lumière s'infiltrait encore à travers les nuages qui se faisaient de plus en plus denses. Le ciel commençait à se teindre en bleu de Prusse, présageant des orages certains. Émile se réjouissait de ces moments. La pluie après de fortes chaleurs était la bienvenue. L'idée d'une soirée douillette l'extasiait, le stimulant pour préparer son délicieux dîner. C'était un homme de taille et de corpulence moyenne. Il portait une barbe grisonnante et ses cheveux étaient soigneusement coiffés sur le côté. Ses lunettes rondes, aux montures brunes, lui prêtaient des airs d'écrivain. Il commença à découper les fromages en petits dés. Le chant des oiseaux lui tenait compagnie. Par ailleurs, il était observé. Depuis le salon, Patapon, son magnifique chat norvégien, le scrutait avec attention. Son air sévère semblait bien se foutre de la vie en général. Il était installé dans un vieux fauteuil club en cuir cognac, près de la cheminée, trônant en maître des lieux. Émile savait bien que son chat veillait sur lui et les environs. Il échangea quelques mots avec lui, auxquels le chat répliqua par un lent clignement d'œil. Le félin détourna brusquement la tête, alors qu'un grondement de tonnerre retentissait au loin. Bien qu'encore éloigné, l'orage annonçait son arrivée. Pendant que le vieil homme finissait de préparer son festin, la lumière déclinait. Un silence lourd précédait le coup de tonnerre attendu mais redouté. Émile se rendit sur le balcon abrité, face à une vue sur la vallée. Tout à coup, un éclair fendit le ciel en deux. Un coup de tonnerre gronda si fort qu'il fit trembler la rambarde en bois sous ses mains.
Un rideau de pluie arrivait au loin. Quelques gouttes commencèrent à tomber sur son nez et l'averse s'installa. De grosses perles d'eau rebondissaient sur les branches de sapin et l'odeur du bois de Douglas se dégageait du chalet. Émile adorait cet arôme. Pendant que l'orage éclatait allègrement, il retourna vers la cuisine pour y faire fondre le fromage. Seules quelques lampes d'ambiance éclairaient légèrement, apportant davantage d'âme au lieu. Construit en madrier de bois blond, le chalet mêlait avec élégance le charme rustique des montagnes et quelques touches de design contemporain. Les grandes baies vitrées offraient une vue sur le paysage, dans lequel la maison se fondait parfaitement. Émile alluma un feu de cheminée. Sa lumière contrastait avec le bleu sombre de l'extérieur. Il lança un enregistrement d'un vieux quatuor de Dvorak. Il aimait la chaleur des cordes qui emplissaient le chalet, se mêlant au grondement de l'orage. Il installa le caquelon sur une petite table ronde, placée près du feu, tout près de Patapon qui n'avait pas bougé. Émile avait choisi une roussette de Savoie pour accompagner son repas. Il aimait son parfum délicat et sa fraîcheur qui venait équilibrer la richesse du fromage. Il déboucha la bouteille et versa une petite quantité dans son verre et prit le temps de la goûter avant de commencer. Dans le poêlon, le fromage était fondant et les croûtons de pain aillé croustillants. Tout était réuni pour satisfaire l'essence du vieil artiste. Il admira un moment la pluie tomber et les éclairs animer le ciel. La fraîcheur entrait dans le chalet. Émile se sentait bien. Cela lui donna envie de prendre son violon. Depuis qu'il était à la retraite, il avait conservé ce rituel, joué chaque jour, même lorsqu'aucun concert ne l'attendait. Il le sortit de son écrin en bois et l'accorda avec soin. L'humidité de l'air avait légèrement modifié l'accord de l'instrument. Émile posa l'archet sur les cordes. Il avait choisi l'adagio de la première sonate pour violon de Bach. Il connaissait cette musique depuis tant d'années qu'il n'avait plus besoin de penser aux notes. Ses doigts les retrouvaient d'eux-mêmes. Les yeux fermés, accompagné par le tonnerre et avec pour seul public son chat, il se laissa emporter par la grâce de la mélodie. Ses pensées s'envolaient vers sa compagne, qui était sa première admiratrice. Longtemps, elle l'avait soutenue dans sa carrière. Son corps vivait la musique. Il bougeait au rythme qu'elle racontait. Il ne faisait plus qu'un. Il la faisait vivre, respirer. Ses doigts glissaient avec souplesse sur les cordes, faisant naître un vibrato profond et chaleureux. Sa dextérité donnait l'impression que l'œuvre était simple. Et pourtant, des heures de pratique avaient façonné cette aisance. Son visage semblait mimer ce que l'histoire du morceau disait.
Patapon le regardait vivre ce moment, comme s'il savait ce qu'il représentait. Les notes s'accrochaient aux étoiles de la nuit tombée, comme sur une partition. L'averse s'était apaisée et transformée en une pluie fine et régulière. Le tonnerre se dissipait, le son du violon s'étendait jusque dans la forêt tout près, clôturant merveilleusement cette soirée d'été. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire t'aura apporté un peu de calme, de douceur et de réconfort. Prends soin de toi et n'oublie pas de revenir ici chaque fois que tu ressentiras le besoin de ralentir. À très bientôt pour une nouvelle parenthèse cosy.